Salut les amis et welcome on the platform. Parlons de la République centrafricaine et la rencontre que le président centrafricain, M. Akanche Touadéra, a eue avec Emmanuel Macron, qui est le président de la France. Vous savez, depuis un bon bout, on parle de la relation tendue entre la République centrafricaine et la France, pour des raisons évidentes. Il y a l'insécurité en République centrafricaine, l'UPC, FPLC, et tout le monde sait qui sont ceux-là qui financent ce groupe rebelle. Tout le monde sait que la MINUSMA ou la MINUSCA, voilà, parce que la MINUSMA c'était au Mali qui a été chassée, et MINUSCA aussi au Congo, donc la MINUSCA joue un rôle néfaste pour la sécurité de la République centrafricaine. La MINUSCA, qui devrait être là pour la sécurité de ce pays, aide plutôt le pays à sombrer dans l'insécurité. C'est pour cette raison qu'en tant que panafricain, en tant qu'enfant d'Afrique, nous ne voulons plus voir ces organisations-là ou ces structures créées pour venir nous maintenir dans le sous-développement chez nous. Donc, la MINUSCA doit dégager. Quand j'ai fini de dire cela, les amis, Monsieur le président de la République centrafricaine rencontre Emmanuel Macron. Ils ont discuté. C'était une rencontre bilatérale entre les deux pays. Et j'ai dit comme toujours que les pays africains devraient connaître qui sont ses ennemis. J'ai dit les micro-États en Afrique devraient savoir. L'ensemble qui est l'Afrique devrait savoir. Donc, j'ai pris encore certains chefs d'État africains qui travaillent ou qui sont des mèches avec l'Occident pour maintenir l'Afrique toujours dans le sous-développement, d'arrêter cela. Parce qu'il faut les combattre. Ceux qui ne veulent pas changer, il faut les combattre. Donc, les présidents devraient se transformer en philosophes ou les philosophes deviennent des présidents. Ça règle l'équation. On va aller tout droit vers notre libération, la souveraineté monétaire et tous les autres que vous connaissez très bien. Quand monsieur le président de la République centrafricaine rencontre Emmanuel Macron, il discute sur tout ce qui concerne la République centrafricaine, mais aussi surtout sur l'Ukraine. Et l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Emmanuel Macron avait réuni 26 des 27 chefs d'État et chefs de gouvernement à l'Élysée pour discuter sur la façon, le moyen à utiliser pour toujours continuer à aider l'Ukraine parce qu'ils avaient constaté que l'Ukraine était en difficulté. Donc, il fallait tout faire pour aider ce pays. Bref, c'est leur dada. Ils ont le droit de soutenir qu'ils veulent et d'être contre qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas le droit de venir nous imposer cela. Et nous le disons clairement, c'est-à-dire que sans embâche, que nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons pas les suivre. Si on a fait ça lors de la première et deuxième guerre abusivement appelée mondiale, c'est fini là, on s'arrête là. Aujourd'hui, les Africains sont suffisamment intelligents. We are intelligent to know what we are doing, our right from our wrongs. Some of us our great-grandparents were just moved by the white man and say, okay, let's support these people because no, without knowing that they are very cynical, without knowing that the plans of these people was to maintain us in abject poverty, in suffering. And that if we begin to gain consciousness, what they will do is they will impose insecurity and then say they have the arms to come and secure us. That is the way they function. Les amis, Monsieur le président de la République centrafricaine a donné une leçon à Emmanuel Macron. Regardez-moi la France, qui s'agite pour envoyer les troupes en Ukraine. Oh, rien n'est exclu, oh, rien n'est exclu. Oui, et d'autres parlent de l'ambiguïté diplomatique. On est là dans la confusion diplomatique. Parce que les Américains ne sont pas d'accord, les Allemands ne sont pas d'accord, les Britanniques ne sont pas d'accord. Et ils ont fait savoir à Macron qu'il les avait appelés pour les parler de cela. Et il vient en mondovision pour bomber le torse comme quelqu'un qui dirige un grand pays. Vraiment, nous ne excluons rien, même l'envoi des troupes sur le sol. Tout le monde sait que les mercenaires sont en Ukraine. Et ces mercenaires subissent tous les jours. Remarquez les amis, à chaque fois qu'on tape sur les meubles et qu'il y a des gens qui meurent, on dit c'est des civils, les mamans et les enfants. Les Russes disent quoi? Ce sont des mercenaires qu'on est en train de frapper. Vous voyez? Donc la communication est claire là, côté russe. Et côté otanien, c'est toujours les civils. Et quand on frappe du côté russe, ce n'est jamais des civils. Je dis jamais des civils. L'incongruité totale de chez Total, les amis. En fait, M. Touadéra lui dit quoi? Regardez les forces françaises qui sont en Afrique.
Ils sont arrivés en Afrique pour sécuriser l'Afrique. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ils n'arrivent pas à sécuriser quelque chose. Ils n'arrivent même pas à sécuriser une rue dans un quartier. Donc, vous voyez que c'est des gens comme ça là que vous voulez envoyer pour défendre l'Ukraine. Ben, les Russes vont taper sur eux mal mauvais. Ils ne sont pas compétents. Regardez comment ils ont fait au Mali. Ils sont arrivés au Mali pour conforter l'insécurité. Ils sont arrivés en RDC pour la même chose. Au Tchad, exactement la même chose. Et les bases militaires du Tchad doivent dégager donc les Français et les autres. Et en République centrafricaine, c'était une honte. Donc, le président centrafricain lui fait part de ces différents manquements et faiblesses des forces françaises. Et il lui dit, Monsieur le Président, attention, attention, attention. C'est très dangereux pour vos forces de les envoyer en face des gens déterminés comme les Russes. Regardez ce que les Russes font. Les Russes envoient des instructeurs en République démocratique du Congo. Bagdad est tombé, dont le chef rebelle, il est tombé. Des instructeurs des SMP qui arrivent là-bas, ils font le boulot. En République centrafricaine, ils sont là depuis un bon bout et ils sécurisent le pays. Les bandits pleurent. À chaque fois que les informations fuient que le Wagner va arriver et tout cela, les gens là pleurent. Et l'insécurité recule en République centrafricaine grâce à ce genre-là, les amis. Donc, vous voyez que, et j'aime le dire, j'ai discuté même avec un ami qui vient des États-Unis. Il est vraiment informé par rapport à tous ces sujets. Je l'ai dit, des groupes de mercenaires, c'était un blanc. Les groupes de mercenaires existent aux États-Unis. Il y a plus de 3 qui travaillent partout dans le monde. Aujourd'hui, pourquoi on parle Wagner, Wagner, Wagner? Pourquoi? La Légion étrangère de la France, c'est des mercenaires. Pourquoi Wagner? Parce que Wagner vient les faire ça du Wagner vient les exposer leur machiavélisme, le machiavélisme qu'ils sont en train de pratiquer en Afrique. Et Wagner vient de façon pragmatique pour faire le travail. Et là, ça les énerve parce que ça va dévoiler aux yeux des autres, aux yeux des peuples africains, que ces gens-là étaient juste là pour maintenir l'insécurité, imposer des dirigeants, piller l'Afrique. C'est tout ce qui les concerne. Donc voilà le conseil qu'a donné à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, effacez cela dans votre tête. Ne faites pas cette erreur-là. En Indochine, vous avez été malmené. En Algérie, malmené. Partout, vous êtes malmené. L'Allemagne, vous avez malmené. Donc, attention, faites gaffe. Il n'est pas question d'envoyer les gens qui ne sont pas motivés pour combattre les Russes en Ukraine. Ça sera une vraie catastrophe pour la France. Est-ce qu'il avait raison ou tort de dire ça à Emmanuel Macron? Je pense qu'à un moment donné, il faut dire la vérité et dire la vérité en face de ton interlocuteur. C'est comme ça qu'on va te respecter. Il faut se faire respecter, je répète les amis, vous devrez dire la vérité. C'est de ça qu'il est question. Thank you friends, thank you again for always watching videos on this platform. God bless you. Bye bye. The beach in Mombasa. Moses, how do they call the beach? Moses, how do they call this beach? What? This is Bamburi Beach, sorry, in Mombasa, Kenya. We're there flexing. As you can see, these are boats. If you come here, you pay as a non-Kenyan or as a Kenyan. The prices are different to enter the boat and then go feel the water. You understand? So that's it. See, people are doing brisk business around. It's a nice place. It's a white beach, like the beach in Seme and Limbe. We have something like this in Limbe, Seme, a white beach. Also, c'est super, c'est chouette. Nous sommes au Kenya. Ouais. Regardez-vous, même.